maintenant une semaine, un événement étrange secoue l'île d'Orléans. La cage emblématique de la Corriveau a été retrouvée vandalisée. La police, après plusieurs jours d'investigation, n'a pas réussi à identifier de véritables suspects et a donc décidé de suspendre l'enquête. Depuis, plusieurs habitants affirment avoir aperçu un esprit errant dans les bois près du lieu du crime. Certains ont même affirmé avoir été attaqués par une présence spectrale. Est-ce que ces deux incidents seraient liés? Moi et mon caméraman Thomas sommes présents sur les lieux pour mettre le doigt sur cette affaire. Je ne vois rien de suspect pour l'instant. Je vais m'avancer plus loin dans la forêt en espérant rencontrer la Corriveau. Enfin, loin de cet homme. Maudit qui est mal habillé. Puis il pue. Mais, par contre, il tient vraiment bien une caméra. Ah, il n'y a rien ici. Allons plus loin. Cet arbre me semble louche. Hey, non! Vous êtes qui, vous? Lâchez-moi! Arrêtez! Non! J'ai entendu un truc, là. Marc? Est-ce que tout va bien? Si vous me faites une blague, bah, c'est pas drôle. Et moi, je vais en parler à la direction. Je vais venir, et si c'est une blague, je vous jure, je vais en parler, et vous allez avoir des gros problèmes. Parce que vraiment, c'est pas drôle. Scooby-Doo, dans l'ombre de la Corriveau. Bon, les amis, pour le chalet, cette nuit, je veux personne qui sort dehors. Je veux pas perdre quelqu'un. J'ai déjà perdu. Fred, pourquoi on a décidé d'enquêter sur la Corriveau? Bonjour, je m'appelle Marjolaine, je vais être votre serveuse aujourd'hui. Est-ce que je vous offrais de l'eau ou je vous laisse regarder les menus? Merci, on va regarder le menu. Aucun problème, prenez votre temps. Ça va, Samy? Oui, toilette. Salut, Marjolaine. Pauvre Samy, voyons. Inquiète-toi pas. Tu sais, j'ai changé depuis. Le passé, c'est le passé. C'est de l'histoire ancienne. Mademoiselle! J'arrive! On se revoit la prochaine fois, hein? Bye, Samy. Il est Fred, votre café, en fin de compte, lâche-moi, garçon! Bon, peux-tu y aller? J'ai plus faim. Quoi? Depuis quand tu n'as plus envie de manger, Samy? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire? J'ai commencé un régime. Oh, peux-tu y aller? Mon père va s'énerver, s'il vous plaît. Prends en soin, hein? C'est ma petite chérie. Ne perds pas les clés cette fois-ci, hein? Merci, Monsieur Roger.
Ah, je sens que ça va être un voyage magnifique. N'est-ce pas, Scoob? Oh oui, mais... Comment je vais faire pour conduire cette maudite voiture? Hey, c'est une Toyota 2001. Tu vas voir, elle déchire. Bon, moi, j'ai la carte là pour qu'on puisse se rendre là-bas. Non, on n'a pas besoin de ça ici. Je suis un expert de l'orientation. Est-ce qu'on est perdu, Fred? Mais non, Samy, on n'est pas perdu. Mais ça fait 1 heure qu'on tourne en rond, Fred. J'ai mal au cœur. Donnez-moi ça. Je vois. Fred, tu suivras mes instructions. Franchement, Fred, si on ne t'avait pas écouté qu'on était parti avec la carte, on serait déjà arrivé. N'importe quoi. Fred, dans 3,5 km, tu tourneras à gauche. C'est la faute de la voiture de ton père. Elle est tellement en mauvais état qu'elle m'a déstabilisé. Oui, mais si tu n'avais pas oublié les clés de la Mystery Machine, on ne serait pas dans cette situation. Laisse-moi tranquille, OK? Je veux personne qui me parle de ça. Fred, tu as arrêté environ à 9 mètres de notre destination. Oh, c'est vraiment beau ici. Jimmy, regarde tous ces arbres. Écureuil. Bienvenue à mon chalet, je suis très content de... Attendez, vous me dites quelque chose. Non, on ne s'est jamais vu. Bref, je suis très content de vous voir. Plusieurs de mes clients se sont enfuis parce qu'apparemment la Corriveau serait dans le coin. Mais pourquoi ils sont partis? C'est qu'une légende, non? À vrai dire, cette légende est basée sur des faits réels. En effet, en 1763, Marie-Joseph Corriveau est condamnée à mort pour le meurtre de son mari. Marie-Joseph Corriveau. C'est bien vous. Oh mon père, je vous en supplie, libérez-moi. Savez-vous qui je suis? Non. Je suis le prêtre Jean-Charles Pouteloup. Premier de nom. Savez-vous pourquoi je suis ici? Non. C'est parce que vous avez été condamné pour meurtre, hein? Au second degré. Premier degré, Jean-Charles. Excusez un instant. Cécile, ma belle Cécile. Je t'ai déjà dit de ne pas me corriger. Désolé, mon père. Désolé. Ça fait rien. Madame Corriveau, les conséquences de vos actes Non. pourraient vous être fatales, sorcière. Tocard! Vous allez le regretter, et ce jusqu'à votre mort. Vous brûlerez en enfer, vous et votre gueuse. Oh, juste ciel! Oh, pardonnez-la, mon Seigneur, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ça va aller, ça, calme-toi. Cécile, ça va bien aller. Et apporte-moi l'eau bénite, s'il te plaît. De quoi? Hein? De quoi? De quoi? L'eau bénite. Cécile, suis un peu l'eau bénite. L'eau bénite. Toi, Non, je vous en esprit malin, qui souille Libérez-moi! l'âme de cette femme, Non! je te conjure, au nom du Très-Haut, par la vertu du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sors de ce corps que tu tourmentes et retourne aux abîmes d'où tu es venu. Domine, dimete, sepaka, nostra. Libera-nous! Amalo! Ah ben, je pense que c'est fait. Ma belle Cécile, je pense que c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Son cadavre a ensuite été exposé dans une cage de fer. La légende raconte que son esprit est encore enfermé dans cette cage et effraie les voyageurs passant sur cette île. Le fait que sa prison
Ait été vandalisée voudrait signifier que la Corriveau est de nouveau en liberté. Zoinks! J'espère qu'elle ne m'attaquera pas! Je veux te préciser que selon les attaques que mes clients ont vécues, elle ne s'en prend seulement qu'aux hommes. Oh non! Je suis tanné de me faire pourchasser à longueur de journée. Je suis vraiment la victime. Bon, Sergio, pouvons-nous y aller? Bien évidemment. Suivez-moi. Wow, Sergio, vous m'épatez. Ce chalet est magnifique. Non. Ça, c'est ma demeure. Vous dormirez là. Ah, mais c'est pas trop mal. Non. Vous, les deux garçons, vous dormirez là. Mais pourquoi? Vous avez un chien et il n'y a qu'un dans le chalet. Ils vont bien? Je suis désolé, Scoob. Mais non, Jimmy, ne me laisse pas toucher. Il me laisse tout seul, comme un vulgaire chien. Je ne partagerai pas mon sandwich. Elle craque beaucoup, cette grange. J'ai les écureuils, ils m'ont retrouvé. Jamais. J'aime bien ce lieu. Il me rappelle ma maison de campagne. Tu crois qu'il y a quoi sur le cachet de Sergio, Samy? Je crois pas que je vais savoir, on verra. Bon, les amis, allons nous préparer. Cette nuit sera mouvementée. Qu'est-ce qui se passe, Scoob? Jimmy, la Corriveau. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Scoob me dit qu'il avait le Corriveau. J'ai pas mangé. Fred, tiens-moi dans tes bras. Moi aussi. Non. Maintenant, essayons d'écouter s'il n'y aurait pas un bruit. Tu as entendu ça, Samy? Non. On devrait y aller. Scoob, reste près de moi. Ah! Ce n'était juste qu'une poule. Maintenant, préparons-nous pour la nuit. Saloperie de poule. Salut, Samir. Scoob? Mais qu'est-ce qui arrive? Je croyais que tu m'avais reconnu. Du Scoob? Non? Ok. Qu'est-ce qui se passe, Samy? La porte. Vous m'avez réveillé, je faisais ceci pour... T'as vraiment eu peur pour ça, Samy? C'est juste une lettre. Ceci n'est pas juste une lettre. Enfin de l'action. Oh non! La cornichon doit être derrière la porte. Au moins, elle s'en prend qu'aux hommes. Samy, Scoob, vous allez venir avec moi. On va aller dans les bois. Toi, Daphné, reste avec Vera. Quoi? Je devrais pas venir avec vous? Bon, Samy, c'est simple. Le plan consiste à... Oh! J'ai oublié mon sandwich à l'intérieur! Samy, il n'y a pas juste la nourriture dans la vie. Tu te comprends pas, Fred? La nourriture, c'est la vie! C'est quoi ça? Je sais pas. J'ai peur, Scooby. Des bruits étranges. Suivez-moi, les amis.
on est bien ici, non? T'as raison, Fred il est trop bizarre avec son histoire de corrido. Moi je dis qu'on retourne manger. Oui, allons-y. Cet endroit me fait un peu. C'est vrai, on me remarque que t'es dans un restaurant pour une fois. Ce seraient nous les experts. Des croquettes. Oui, et des frites. Fred? Il est vraiment bizarre, Fred, aujourd'hui. Ah, la corneille! Au secours! Je t'ai toujours aimé, Sammy. Donc, comment ça va avec Samy? Bien, je suis en train de me dire que ça fonctionnera pas vraiment entre nous deux. Quoi? Comment ça? Il avait l'air bien anxieux avec la serveuse au restaurant la dernière fois. Ouais. Ça veut pas dire qu'il y a des sentiments pour elle. T'as peut-être raison. Tu devrais lui en parler. Avec Scooby-Doo qui est toujours dans les parages. Ça rend les choses bien trop difficiles. Ouais. Ah, les garçons, hein? Ouais. Je me demande souvent ce qui leur passe par la tête. Ouais. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de les comprendre. Faudrait que je fasse ça, moi aussi. On est supposé garder ça combien de temps? Ça dit qu'il faut le garder 10 minutes, mais moi, je préfère le garder 11 minutes et 39 secondes. Comme ça, les pores de la peau ont vraiment le temps de se refermer. C'est plus facile comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es correct? Le Toribo! Reste caché ici, Daphné. Je vais aller aider Samy. Samy! Chut! Vera est partie te sauver, là, franchement. Je suis sûr qu'elle sauvera Scoop. As-tu vu Fred, là, au moins? Peut-être toujours dans la forêt. Ok. Toi, reste ici. Moi, j'allais le chercher. Mais avant, je vais m'habiller un petit peu plus adéquatement. Non, tu vas pas tout seul. Oh, la Mystery me manque tellement. Je ferais tout pour la retrouver. Oh, mon bébé! Fred? Fred! Daphné, depuis quand t'es autant belle? Lève-toi, là, faut aller rejoindre Samy puis Vera. Ok, d'abord.
double quart de livre d'été. Mon monsieur préféré. Chimie! Alors là, non, Scoob. Il est hors de question que je partage ce burger avec toi. Mais... Pourquoi j'ai l'impression de déjà vu? Une seconde. Vas-y, Chimie, fais-lui le coup de la fille. J'avais pas de perruque. Désolé. Oh yeah, en plein dans le mille. Phew. On l'a échappé belle. Oh non! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait attaquer? Non, il fait juste une sorte de crise. Fred? Fred? T'es vivant? Sammy, occupe-toi d'aller le coucher. Il ira mieux demain. Compte sur moi! Allez, Fred! Allons-y, Scoop. Allez. Pousse avec tes jambes, ça. Je suis épuisée. Ouais, moi aussi. Allons nous coucher. Bonne idée. C'est à toi, ça, Vera? Non, c'est pas à toi? Non. Je vais le garder. Ça pourrait être un indice. D'accord. Vera, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Que faites-vous là? Non, mais je rêve, là, c'est pas un lieu public ici. Excusez-la, c'est Christelle. Les événements liés à la Corriveau l'inquiètent beaucoup. Pourquoi avez-vous un bleu au visage? Ah, j'ai reçu une douche au visage en coupant du bois. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Tu as vu le bleu au visage de Sergio? C'est au même endroit que Scooby-Doo a envoyé le jouet de chien au visage de la Corriveau hier. On s'en fout de Sergio. Cette femme est carrément entrée en infraction dans notre chambre. Merci, Daphné. Ça a l'air délicieux. Oui, tu as raison, Scoop. Alors, Sammy, tu ne nous as toujours pas dit qui était cette Marjolaine? Je ne sais pas qui est cette Marjolaine. Tu n'as pas à nous mentir, Sammy. J'ai vu à quel point vous étiez proches. Fred, tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Encore cette histoire. Tu peux pas comprendre. Fred, là, j'ai pris le temps de faire un bon repas pour tout le monde et toi, tu continues à être désagréable avec ta maudite voiture. C'est ça, c'est ça. Je me déteste. J'ai fini. Ah, Vera, tu tombes bien. Alors, comment avance l'enquête? Bien. Je suis heureux de l'entendre. Ah, et encore désolé pour Christelle. Vous en faites pas. Je me suis occupé de son cœur. D'accord. Merci. Tu sais, tu es chanceuse que je sois là. C'est dangereux de se balader dans les bois tout seul. Oui, mais vous avez dit que la Corriveau n'attaquait que les hommes, non? Certes, mais il y a autre chose dans ces bois. Ah oui? Vraiment? Bien sûr que non.
Eh bien, vous devriez faire attention, vous et votre équipe. La Corriveau semble être bien intéressée par vous. Je l'ignore pourquoi. Oui. Nous ferons toujours attention. Bon, les amis, j'ai LA solution pour capturer la Corriveau. Non, ça, c'est mon plan pour retrouver la Mystérie. Ça, c'est notre plan. Scooby, promets-moi que tu restes avec moi, d'accord? Bien sûr que oui, Sammy. Je ne veux pas me retrouver tout seul avec cette Corriveau. Samy, c'est à toi. Wouhou, Madame la Cornichon! Je suis là! Daphné, maintenant! Scoob, t'étais pas supposé rester avec moi? Je vais te protéger, Sammy. Courez! Tu es une méchante Corriveau. Scoob, c'est bizarre, on dirait que t'as changé. Dépêchez, dépêchez! Dépêchez-vous. C'est bon. J'ai un plan, mais j'ai besoin d'un cobaye. Un volontaire? Parfait. Viens-t'en, Sammy. À mon signal, vous me rejoignez dans le bois. Emportez la Corriveau avec vous. J'ai oublié quelque chose. Sammy, tu restes ici. Du salami? Bisous. Je suis partout. Chut! Sammy, la Corriveau va nous entendre. Oh non, j'aurais pas le temps d'aller chercher les filles. J'ai une idée. Ça doit être le signal de Fred. On y va? Oui, reste ici, Scoob. Oh non, mes lunettes. Non, pas pour ça, Vera. Fred, j'ai fait un tir. Wouh! Tu as réussi, Fred. Non, les filles. Nous avons réussi. Non, méchante cornichon! Fred, aide-moi s'il te plaît! Il est maintenant temps de découvrir qui est cette Corriveau. C'est... qui? Sammy sait très bien qui je suis. Eh, mais c'est la serveuse du restaurant de la dernière fois. Ah, mais oui! Bon, Sammy, je crois qu'il est grand temps que tu nous expliques qui est cette Marjolaine. Bon, d'accord. Il y a de ça 3 ans, j'étais ce qu'on m'appelait Norville, le roi de la ville. J'étais le plus beau et le plus populaire de l'école. Toutes les filles étaient à mes pieds. J'avais de la classe, du charme et du charisme. Un jour, j'ai rencontré Marjolaine et nous sommes tombés amoureux. Nous étions inséparables. Mais plus le temps passait, plus elle devenait jalouse.
Elle m'empêchait de sortir. Et quand je lui disais que son comportement était nocif, elle me disait que j'étais rien sans elle. Que si elle partait, je finirais seule, sans amis, sans copine. Alors je suis parti. Sans la prévenir, juste parti. Ma famille et moi, on a déménagé de ville et j'étais heureux de recommencer à nouveau. Mais ma confiance en moi n'est jamais revenue. C'est là que j'ai rencontré Scoob. Avec lui, tout était plus facile. Ma confiance en moi n'est jamais revenue, mais au moins j'avais un bon ami sur qui compter. Quoi? Oh, Samy, je n'avais aucune idée de cela. Marjolaine, pourquoi tu es revenue après tant d'années? J'ai jamais pardonné Samy après ce qu'il m'a fait. Fait que quelques mois, j'ai décidé de prendre ma revanche. Je t'avais bien vu passer aux nouvelles, vous puis vos exploits. Puis je t'ai bien reconnu, Samy. Je savais que refaire vivre la légende de la Corriveau allait vous attirer jusqu'ici. Fait que je suis allée dans la forêt. J'ai vandalisé la cage. Je me suis déguisée. Et j'ai attaqué les passants de la ville et les clients de M. Sergio. Vous êtes tombé en plein dans le piège parce que vous êtes arrivé très vite. Je vous ai observé. Je vous ai espionné. Je savais que le meilleur moment pour vous attaquer, c'était durant la nuit. J'étais à 2 doigts de capturer ce foutu Norville qui m'a pourri la vie en quittant une si belle relation, pleine d'amour. Si vous et votre stupide chien n'étiez pas venus mettre vos nez dans mes affaires, je m'en serais tiré, puis je l'aurais eu ma revanche. Vous avez capturé là! Oh, oh, oh. Vous avez capturé la Corriveau. En chair et en os, Monsieur Sergio. Vos chalets retrouveront donc la paix. Merci, Mystère et compagnie. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Je ramène de ce pas au poste de police. Parfait. Nous allons pouvoir commencer à quitter les lieux. Tout est bien qui finit bien. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'attarder à retrouver la Mystery. N'es-tu pas d'accord, Daphné? J'y crois pas. Daphné, attends. Non, Fred! Tu m'as complètement délaissé pendant toute l'enquête. Mais je te l'ai déjà dit, je suis préoccupé par... Préoccupé par la disparition de la Mystery Machine. Oui, je le sais, OK? Mais écoute-moi, je ne supporterai pas ce comportement plus longtemps, OK? Tu m'as vraiment rendu triste et... Moi, je croyais qu'on... Qu'on quoi, Daphné? Hein? Qu'on quoi? Tu m'empêcheras pas de retrouver ma camionnette. C'est pas ça que j'essaie de faire! OK, t'as vraiment intérêt à te rattraper. Me rattraper? C'est toi aussi qui comprends rien. Hein? Je suis vraiment désolé, Vera. Je ne savais pas comment te le dire. J'ai essayé, mais les mots ne voulaient pas sortir. J'étais terrifié. Je ne savais pas comment réagir. J'essayais de le cacher, j'essayais de passer à autre chose, mais... Zoinks, j'ai pas réussi. Oh, Samy. Je voulais vraiment te le dire. Vera, Oublie. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est... Vera, je m'excuse. Je m'excuse pour tout. Tu n'as pas à t'excuser, Samy. Je voudrais juste que tu saches que nous sommes là pour toi. Je suis là pour toi. Merci, Vera.
Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, merci, merci. Ah, je suis libéré. Ah, je vous jure, c'est horrible. Ah, mon cher Marc-Antoine, vous vous êtes mis dans un sale pétrin. Ah, merci. Thomas, on doit absolument enquêter là-dessus. Allez, viens, et vite. Oh non! Scooby-Dooby-Doo, where are you? We've got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretend you got us there. You're not fooling me, 'cause I can see the way you shake and shiver. You know we got a mystery to solve, so Scooby-Doo, be ready for your act. Don't hold back. And Scooby-Doo, if you come through, you're gonna have yourself a Scooby's dead. That's a fact. Je sais que t'as volé ma camionnette. Quoi? Non, je n'ai jamais vu ta camionnette. Arrête de me mentir! T'es impliqué dans la faute du Wendigo. Oui, le directeur il m'a engagé, mais il m'a pas payé pour que je vole ta camionnette. Arrête de me mentir. Je mens pas. Ouais, c'est ça. Je mens pas. Mais le directeur m'a parlé d'un homme. Il m'a dit qu'il est bien plus haut placé que lui dans cette affaire-là. Puis qu'il est dangereux. Très, très dangereux. Oh, pour être dangereux, il est dangereux. Il est très, très, très dangereux. Non, reviens! Laisse-moi pas tout seul ici! Quelqu'un, au secours! Non!